Et dans le même temps, on a la SNCF, entreprise dont le capital est à 100% détenu par l'État, qui accepte dans une négociation avec ses salariés de revenir en gros sur les effets de la réforme des retraites. Vous avez bataillé sur cette réforme de retraite. Vous nous avez dit à nous tous, Français, qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait travailler plus longtemps, que le compte n'y était pas. Et pendant ce temps-là, à la SNCF, ils ont obtenu de partir 2 ans avant l'âge légal, 18 mois avant l'âge légal précisément, avec 75% de leur salaire. Vous trouvez ça normal ? C'est pour ça que cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux et qu'il y a eu un dysfonctionnement. J'ai en partie, avec d'autres, la tutelle de la SNCF, et notamment la tutelle financière. Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites et les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti. Alors je reconnais bien volontiers que c'est au président directeur général de la SNCF de gérer les relations avec les organisations syndicales. Mais le ministre de tutelle, un des ministres de tutelle, doit être tenu au courant. J'ai donc convoqué le président directeur général de la SNCF pour qu'il me rende des comptes sur cet accord, qui donne un sentiment de 2 poids 2 mesures, qui est très provoquant pour beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dur et qui ont accepté la réforme des retraites et qui voient que cette réforme des retraites est nécessaire précisément pour financer notre régime de retraite par répartition, par solidarité. Donc j'ai convoqué M. Farandou et je tiens à ce qu'il m'explique comment est-ce qu'il finance cet accord qu'il a conclu avec les syndicats sans, une fois encore, que nous soyons avertis. Quand ? Dans les tout prochains jours. Et s'il n'a pas une explication qui vous paraît suffisamment à la hauteur ? J'attends une explication convaincante. Et je veux régler un dysfonctionnement. Mais est-ce que ça veut dire, Bruno Le Maire, que vous pourriez, en tant que justement tutelle de la SNCF, dire cet accord, on n'est pas d'accord ? Je vais écouter les explications du président directeur général de la SNCF, mais la démocratie, pour moi, c'est la transparence. Je ne vais pas vous dire, j'ai été informé, c'est pas mal. Non, voilà. Le ministre de tutelle, un des ministres de tutelle, n'a pas été informé. Il apprend cet accord. Cet accord ne me paraît pas satisfaisant. Il pose des problèmes financiers. Je rappelle que nous avons trouvé 35 milliards d'euros il y a quelques années, lorsque la SNCF avait besoin de rééquilibrer ses comptes. Je suis en droit de demander des comptes aussi. Mais est-ce que, je vous repose la question, est-ce que vous avez les moyens, Bruno Le Maire, de revenir sur cet accord ? Je tiens à connaître les moyens de financement de cet accord. Le président directeur général de la SNCF doit nous rendre des comptes. Total Energy pourrait battre pavillon américain. Le patron de Total a laissé entendre qu'il pourrait faire de Wall Street sa place de cotation principale. Le journal Les Échos parle même d'une distance croissante entre les champions du CAC 40 et l'Hexagone. Total, j'ai quand même plusieurs questions à vous poser, parce qu'on sent bien qu'il y a eu une forme de bras de fer quand même parfois, de soutien souvent, mais aussi de bras de fer, quand vous avez estimé que Total n'avait pas joué le jeu. Et là, ils envisagent ce projet, partir quand même pour une cotation américaine. D'abord, est-ce que vous prenez ce projet au sérieux ? Bien sûr, je prends ce projet au sérieux. Est-ce que vous le redoutez ? Je ne suis pas là pour redouter, je suis là pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Parce que je pense que c'est une décision qui est grave. Nous avons besoin de Total. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dire à quel point c'était un atout pour la France d'avoir une grande compagnie pétrolière comme Total, avec, par exemple, lorsqu'il y a des prix de l'énergie qui explosent, des prix des carburants qui explosent, un géant de la distribution et de la distribution de pétrole, d'essence ou de diesel, qui dit « je vais plafonner à moins de 2 € le prix du carburant à la pompe ». Si vous n'avez pas Total, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est important de garder Total, c'est important de garder le siège social de Total en France, et c'est important que la cotation principale de Total reste en France. Ils vous entendent ? Ils vous écoutent ? C'est de la on me dit, ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce qu'il y a pas entre vous une forme presque de provoque, de chantage au fond, c'est un peu une manière de vous dire, écoutez, lâchez-moi, quoi. Non, c'est pas comme ça que doivent fonctionner les relations entre le ministre de l'économie et des finances. Je veux bien croire que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, mais est-ce que c'est pas comme ça que ça fonctionne ? Et un dirigeant d'une entreprise aussi importante que Total, ce qui doit nous guider, comme pour les finances publiques, comme pour l'économie, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que l'intérêt supérieur de la nation est de garder le siège social de Total en France et la cotation principale de Total en France ? Oui. Et donc je me battrai pour ça parce que c'est l'intérêt supérieur des Français. Alors, de quoi est-ce que Total a besoin ? Total a besoin de financement.
Je pense que la meilleure façon de répondre aux besoins de Total, c'est de mettre en place ce pourquoi nous nous battons avec le président de la République, l'union des marchés de capitaux. Mais est-ce que c'est pas une manière de vous dire n'envisagez même pas la taxe sur les superprofits? Non, mais Total me dit la taxation sur les superprofits, en l'espèce, c'est une taxation sur les rachats d'actions que nous envisageons de mettre en place. Je pense qu'on peut le dissocier de cette question de la cotation et de la présence de Total en France avec son siège social. Total me dit nous avons un problème de financement. Nous n'arrivons pas à trouver de financement. Ma réponse, c'est nous allons mettre en place une union des marchés de capitaux pour que vous puissiez lever des sommes beaucoup plus importantes à l'échelle européenne pour vos activités, notamment vos activités dans la transition énergétique. Nous ferons cette union des marchés de capitaux. Vous pourrez lever l'argent nécessaire, donc vous n'avez plus de raison d'aller vous faire coter à New York. Il y a un des sous-traitants de Stellantis, MA France, qui fabrique des châssis et des cabines qui risquent le dépôt de bilan. Stellantis, dont le patron est quand même rémunéré 36,5 millions d'euros, on l'a appris la semaine dernière, qui délocalise donc cet équipementier en Turquie parce que ce serait moins cher là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je réunirai toute l'industrie automobile, toute la filière automobile lundi, avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Cette industrie, elle traverse une phase qui est difficile, la transition du véhicule thermique au véhicule électrique. Une transition comme ça, il en arrive une fois par siècle. Je veux accompagner la filière automobile comme je le fais depuis maintenant 7 ans. Et pour accompagner la filière automobile, il faut que chacun joue le jeu. Et que les grands donneurs d'ordre, que ce soit Stellantis et Renault, aient une attention beaucoup plus forte à leurs sous-traitants et à la situation de leurs sous-traitants. Ça fera partie des discussions qui Vous estimez donc qu'ils ne doivent pas lâcher MA France? J'estime que les donneurs d'ordre, Stellantis et Renault, dans cette période de transition qui est très brutale, très rapide, où la compétition est féroce, notamment avec la Chine, doivent faire attention à leurs sous-traitants. Ça a toujours été ma ligne de politique économique, que ce soit sur l'aéronautique, sur l'énergie, sur l'industrie automobile. Les grands doit faire attention aux petits. Monsieur Bolloré, dit aussi qu'il va lancer peut-être une nouvelle usine, une méga factory de batteries. Je ne vais pas vous annoncer toutes les bonnes nouvelles ce matin. J'en garde encore quelques-unes pour les semaines à venir. Mais celle-là, ça veut dire, je comprends bien, qu'elle est dans votre manche. Vous verrez. Elle est dans votre manche. Vous verrez, il y a des présidents de région qui sont très impliqués, le président de la région Bretagne, le président de la région Grand Est, et je salue leur implication, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble depuis des mois sur ce projet, donc laissez-nous encore un petit peu de temps. Vous pouvez le dire. Laissez-nous encore un peu de temps. Oui, ok. Donc la super nouvelle est dans la manche, mais vous attendez un peu pour la donner plus officiellement. Tiens, Atos, qui est chargé d'une partie de la cybersécurité des Jeux Olympiques notamment, Atos en très grande difficulté. Vous avez annoncé que vous proposiez de racheter les activités les plus sensibles notamment sur la question du nucléaire ou sur la question en effet de la cybersécurité. On en est où ? J'ai déposé une lettre d'intention le week-end dernier, ce qui veut dire que nous protégerons, comme je l'ai toujours indiqué, toutes les activités stratégiques d'Atos, que ce soit sur la cybersécurité, sur les supercalculateurs ou dans le domaine nucléaire. Et je tiens à dire face aux critiques, nous avons fait ça au bon moment. Certains disaient qu'il fallait agir beaucoup plus tôt. Enfin, agir beaucoup plus tôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État éponge les dettes à la place des créanciers ou des actionnaires. Enfin, très franchement, le contribuable, si on était intervenu beaucoup plus tôt, il serait fondé à dire « Mais monsieur le maire, pourquoi est-ce que vous épongez les dettes à la place des banques, des créanciers ou des actionnaires ?» J'interviens au bon moment, quand c'est nécessaire, pour protéger sans dilapider l'argent du contribuable. Bruno Le Maire, vous avez entendu les mots qui ont été lancés à l'endroit de Raphaël Glucksmann dans les cortèges des manifestations du 1er mai. Casse-toi, Palestine vivra, PS, salaud. Comment vous voyez ce moment politique? C'est pathétique. C'est pathétique de la part de tous ceux qui prononcent ces mots. J'apporte évidemment mon soutien à Raphaël Glucksmann dans ce qu'il a vécu il y a quelques heures. Cette violence n'a pas sa place dans le débat public, mais dans le fond, ça dévoile aussi le vrai visage de la France insoumise. Cet événement, comme d'autres depuis des semaines et des mois, la France insoumise, c'est à la fois la France intolérante et la France islamiste. Voilà ce qu'est devenu la France insoumise. Un parti intolérant qui, lorsqu'il voit qu'il perd pied, devient brutal, violent. On l'avait déjà vu dans l'attitude de M. Mélenchon il y a quelques années. Et la France insoumise, c'est aussi la France islamiste, parce qu'il récupère la colère sur Gaza, l'inquiétude sur Gaza qui peut être légitime, on est tous bouleversés par ce qui se passe à Gaza, pour défendre des positions politiques de séparatisme, de valorisation de l'islam le plus radical, au détriment d'ailleurs de beaucoup de nos compatriotes musulmans qui voient ça avec beaucoup d'effroi parce qu'ils savent que ça va se retourner contre eux. Donc tout cela est condamnable, tout cela doit être combattu avec la plus grande fermeté
et le plus grand calme. Il y aura tout à l'heure à 10h une réunion à l'école de sciences politiques de Paris, à l'Institut d'école sciences politiques de Paris, à 10h, avec à la fois les professeurs, la direction, les étudiants. Tous les étudiants sont invités, des différentes obédiences, si je puis me permettre, puisque désormais chacun est un peu dans sa case. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous en espérez quelque chose? Le regard de Gabriel Attal sur la situation de blocage de la semaine dernière était très dur. Est-ce que vous aussi, vous estimez que ce qui se passe à Sciences Po est néfaste? Une école, c'est fait pour étudier et débattre. C'est pas fait pour avoir des confrontations violentes comme celles qu'on voit sur les campus américains. Qu'est-ce qu'on veut? Que la violence qu'on voit sur les campus américains arrive en France? Ou est-ce qu'on veut que la France reste une nation de lumière, de science, de savoir, d'études, de débat, de tolérance? C'est ça qui se joue actuellement. Donc tous ceux qui croient, et qui sont l'immense majorité des étudiants, évidemment, dans le débat, dans le savoir, dans l'échange d'idées, dans la confrontation des idées, doivent respecter les idées des autres, admettre le débat et refuser toute forme de violence, toute forme d'intimidation, toute forme de blocus. L'université, c'est libre. C'est pas fait pour être bloqué. D'ailleurs, ça s'appelle l'Institut libre d'études politiques.